Bonsoir, professeur. Bonsoir, collègues. Oui, nous sommes du pavillon M. Nous sommes censés présenter le cours sur les diurétiques en pédiatrie. Pour ce travail, nous avons adopté le plan ci-après. Diapo. Diapo. Les diurétiques sont des substances pharmacologiques ayant pour but d'augmenter l'excrétion rénale de sodium et avec pour conséquence une augmentation de l'excrétion urinaire hydrosodée. Diapo. Ils sont plus fréquemment utilisés en pratique médicale, notamment au niveau des urgences, en cardiopédiatrie et en réanimation. Il existe plusieurs classes, notamment les diurétiques de Lens, les diurétiques thiazidiques et les diurétiques épargneurs de potassium et d'autres classes de diurétiques, notamment les diurétiques osmotiques, et qui diffèrent selon les modes d'action. Les diurétiques, il faut savoir que c'est bien de poser leurs indications. Et c'est meilleur encore de les surveiller parce qu'ils sont pourvoyeurs des effets indésirables à type des troubles hydroélectrolytiques et des troubles acido-basiques. En ce qui concerne le rappel de la physiologie rénale, on sait tous que le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. Et il est constitué de glomérures et de tubes urinifères. Et le néphron a plusieurs fonctions, notamment les principales sont la sécrétion de la préurine au niveau des glomérures et une réabsorption de 99% d'eau et d'électrolytes au niveau du tube urinifère. Et enfin, la formation d'urine définitive. Ce qui est important pour ces cours, c'est le tube urinifère, parce que c'est au niveau de ce tube urinifère qui se passe la réabsorption de sodium au dos. Par exemple, au niveau du tube contourné distal, il y a deux phénomènes qui surviennent, notamment la réabsorption active de sodium sous le contrôle de l'aldostérone. Et le deuxième phénomène, c'est la réabsorption active du sodium sous l'action du cotransporteur NaCl et potassium. Au niveau de la branche ascendante de l'ANCL, la réabsorption du sodium se fait grâce notamment au cotransporteur NaCl et potassium. Et au niveau enfin du tube contourné et collecteur, la réabsorption d'eau se fait sous le contrôle de l'hormone antidiurétique. Diapo. Sur ce schéma, c'est à peu près le schéma qui représente tous les types urinifères. Par exemple, au niveau de la branche de Hansley, et c'est à ce niveau que les directives de Lens agiront en inhibant le cotransporteur et qui par suite conduiront à une baisse d'absorption du sodium et donc une augmentation d'excrétion du potassium. Et les diurétiques thiazidiques agiront au niveau du tube contourné distal et qui inhiberont aussi le cotransporteur NaCl et qui va entraîner une augmentation d'excrétion du potassium et une diminution d'absorption du sodium. Tandis que les diurétiques épargneurs de potassium, c'est-à-dire les antagonistes d'aldostérone, et ils agiront au niveau du tube collecteur, notamment au niveau des récepteurs d'aldostérone des cellules principales. Et qu'est-ce qui va s'ensuivre? Il y aura une baisse d'absorption du sodium et avec, ils épargnent le potassium contrairement aux diurétiques thiazidiques et de l'ANCL qui entraîne l'hypocalémie. Diapo. La classification et mécanisme. Les diurétiques de Lens, il faut savoir qu'ils agissent au niveau de la branche ascendante de l'ANCL en inhibant le cotransporteur actif du sodium et du potassium, donc ils bloquent ainsi la réabsorption du sodium et du chlore. Il bloque ainsi la réabsorption du sodium et du chlore ainsi que d'autres ions, en augmentant par ailleurs la perte de potassium qui entraînera une hypocalémie. Il diminue le pouvoir de concentration qui serait responsable d'une alcalose métabolique. Et à forte dose, ils inhibent également la réabsorption du calcium. Diapo. Les diurétiques thiazidiques, quant à eux, ils agiront au niveau du segment proximal du tube contourné distal, en inhibant ainsi la réabsorption du sodium et en bloquant le cotransporteur NaCl. Et par ailleurs, ils ont pour conséquence une augmentation de la réabsorption urinaire du calcium, dont un effet anticalciurique qui est opposé à celui des diurétiques de Lens. Diapo. Et enfin, les diurétiques épargneurs de potassium, les antagonistes de l'aldostérone, eux, ils bloquent l'action de l'aldostérone sur la pompe sodium-potassium et l'antépase du tube distal. Ils ont un effet natriurétique qui s'accompagne d'une baisse de la sécrétion du potassium et d'ion hydrogène, d'où un risque d'hypercalémie et d'acidose métabolique. Diapo.
Les classes de diurétiques. Il faut savoir que les diurétiques de lance, les voies sont les deux principales voies. Ils s'administrent par voie orale avec une efficacité qui s'obtient au bout de 30 à 60 minutes et une demi-vie de 6 à 8 heures. Par voie intraveineuse, ils ont un effet natriurétique qui est rapide, qui s'obtient au bout de 5 à 15 minutes et bref, dans les 2 à 3 heures. Ils ont un effet vasodilatateur veineux qui est immédiat, d'où leur utilisation en cas d'OAP. Diapo. Les principales classes de diurétiques, nous avons le furosemide comme chef de file, qui est reconnu sous le nom de l'Azilix. Il est prescrit à la posologie de 1 à 2 mg kg poids. Il se présente sous plusieurs formes. En forme comprimée, nous avons la forme de 20 mg, de 40 mg, de 60 mg. En forme injectable, ils sont présentés sous forme de 20 mg, de 40, de 200. Et il faut savoir que la dilution se fait avec du sérum salé, non avec du glucosé, parce que les diurétiques de l'ANT, ils ont une intolérance au glucose. Voilà, il y a ces risques d'hyperglycémie comme effet secondaire. Et en Ivelan, il s'est fait sur 5 minutes. En perfusion intraveineuse, il s'est fait sur 10 à 15 minutes avec un maximum de 4 mg par minute. En pousse seringue électrique, les diurétiques se font aussi de façon lente avec un maximum de 4 mg par minute. Il y a aussi les formes reconditionnées. Actuellement, nous avons les formes reconditionnées en sirop qui se retrouvent aux urgences sous forme de 10 mg par millilitre. Et après le furosemide, nous avons le bumétamide qui est connu sous le nom du Burunex, qui se présente sous la forme d'1 mg et 5 mg, avec une posologie de 0,5 mg qui est répartie en 2 à 3 prises. Sous forme injectable, nous avons la forme de 0,5 mg, 2 mg et 5 mg. Diapo. Les indications spécifiques des diurétiques de lance sont notamment les insuffisances cardiaques, dans l'OAP, dans les hypercalcémies pour son effet à forte dose qui entraîne voilà, une hypocalémie dans les états odomateux. Et ils sont aussi indiqués dans les hypercalémies sévères pour son effet hypocalémiant et dans l'insuffisance rénale pour entretenir la diurèse. Diapo. Ils sont contre-indiqués notamment dans la déshydratation non corrigée parce que eux, les diurétiques de l'an sont pourvoyeurs aussi de déshydratation. Et ils sont contre-indiqués dans l'hypocalémie parce qu'ils sont à risque d'entraîner une torsade de pointe avec des troubles de rythme. Les effets secondaires des diurétiques de l'an sont entre autres l'hypocalémie, la déshydratation, l'hyponatrémie par diminution du volume extracellulaire avec une natriurése qui est augmentée, une hypotension artérielle orthostatique, une hyperuricémie, une hyperglycémie et une toxicité lorsqu'ils sont prescrits à de fortes doses et les torsades de pointe par hypocalémie. Diapo. Les diurétiques thiazidiques, ils sont prescrits notamment par voie orale. On obtient une